t'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Hey! Salut, Grégoire. Salut, Jocelyn. Comment ça va, toi? Ça va bien, toi? Ça va très bien. L'été est passé. L'été est passé. Bon Chaud. été. Ouais, ben chaud, bel été. Écoute, c'est un été. Là. Il y a tout le temps quelque chose à dire, c'est la météo. Ben oui, mais c'est le sport national du Québec de te parler de la température. Bon, ouais, j'imagine que c'est peut-être ailleurs aussi. Je sais pas si c'est dans notre culture, mais ça peut être dans d'autres, j'imagine. Je sais pas. Je sais pas de quoi qui parlent les autres. Il y en a qui parlent avec les baguettes. Oups là! Puis il y en a d'autres qui parlent de la météo. Hey, je te l'ai ramassé, le micro. Ouais. Ça paraît, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé dedans. Mais c'est parce que c'est l'émotion d'avoir perdu un joueur chez les Canadiens de Montréal, probablement. De qui c'est? Nini? Ouais, Jesperi Kotkaniemi. Ben, c'est pas grave, c'est pas grave. Fait que cette semaine, un court épisode. Oui. Un court épisode pour vous dire que on vient la semaine prochaine, finalement. Puis, à la fin de du dernier épisode, on avait fait quelques prédictions. On vous revient sur nos prédictions. Puis après ça, ben, on vous revient la semaine prochaine. Ben oui. Fait que c'est ça qui est ça. J'étais là, puis vous allez voir aussi, on a changé un peu notre setup. Puis vous allez probablement remarquer que je ne regardais pas dans la caméra au cours des dernières minutes, parce que la caméra a changé de place, puis je regardais à l'ancienne place, comme un champion. Fait que, ça pour vous dire qu'on a fait ça, on a tenté de faire des petites améliorations techniques, mais sinon, ça va être encore le même discours de blabla à toutes les semaines. Un peu déjanté, parfois à côté de la traque, mais c'est pas grave. Mais c'est ça. On va essayer de faire ça court. On va essayer de faire des épisodes. Si vous croyez qu'on a tant vieilli que ça pendant l'été, non, c'est pas le cas. C'est parce que la caméra, on a changé de caméra, puis c'est plus défini un peu. Fait que oui, c'est ce qu'on donne l'air. Ben là, je te regarde, puis je suis pas sûr qu'on pourrait dire qu'on a vieilli. Mais. OK, allons-y avec les prédictions avant que je te garoche ma bière dans ta face. C'était quoi les prédictions de l'année passée, à la fin au dernier épisode? Tiens. Au dernier épisode, on s'est prononcé sur ce qu'on croyait qui arriverait, comme par exemple dans le cas des Canadiens de Montréal qui étaient à ce moment-là contre les Knights de Vegas. Ouais, c'est ça. Au moment où on a fait l'épisode. Ils ont réussi à gagner contre Vegas, puis on se disait moi, je disais que, ils vont gagner en finale contre les Islanders. J'étais dans le champ solide parce qu'ils ont perdu en finale contre Tampa Bay. Toi, t'avais dit quoi? Dans la même affaire. J'avais, je sais pas combien, en peu de games là, contre Islanders, là, mais il aurait fallu qu'ils jouent contre Islanders, mais non, Tampa, c'était bien trop fort. Fait que ça, c'est un beau club bien pacté, mais ils jouent bien. Ils ont bien des bons joueurs. C'est bien... C'est ça, le temps qu'ils vont pouvoir jouer avec le cap salarial. Ouais, mais en première, le tempo était trop fort. Après, première game, je regardais ça et je me suis dit, voyons donc, c'est sûr qu'on va se faire ramasser. Le plein de monde, de plein de bonne foi, puis d'espérance qui me disait, oh, ben non, c'est jamais pu se virer. Non, t'es ben trop fort, t'aimes pas. C'est que tout le monde voulait y croire. On l'espérait, c'était plus un espoir qu'une prédiction sûre par rapport aux joueurs. Je pense que c'est ça, puis une fois que le Canadien a eu perdu, mais tout le monde, de façon quasi unanime, c'était comme, ben oui, t'aimes pas, t'es ben trop fort. Exact, oui. T'aimes pas, il y avait un beau club bien pacté. Ils ont gagné. Ben, pacté, qu'est-ce que tu veux? Il y a un bon club. Ça avait été notre base. Il arrêtait pacté. C'est ça. Là, il est en train de se pacter un peu à Montréal. Là, il a perdu quelques joueurs, mais il va en gagner d'autres. Il y a 2 joueurs qui sont partis pour au moins une année qui ne seront pas là. Chez Weber ne sera pas là. Puis qui, Chez Weber, il ne reviendra pas. Ça a l'air, lui, c'est fini. Tu penses que sa carrière est finie? Je sais pas que, en tout cas, j'ai compris qu'il ne revenait pas. Là. Puis, pour la prochaine année. Puis Dano, puis qui sont partis là. Oui, Kéké, ça, c'est une belle affaire. Ouais. Ça. Mais c'est sûrement, en tout cas, on verra. Là, il y en a, ça a l'air qu'il a fait l'affaire de Kéké, on n'en reparlera pas, là, mais qu'il a fait une belle acquisition, mais je connais rien là-dedans. Ben, c'est ça, il s'est viré de bord, puis il a été chercher un joueur plus aguerri que Kotkaniemi. Kotkaniemi, personne ne sait encore qu'est-ce qu'il va devenir. Dvorak semble déjà sur la bonne voie. Bon, ben... Fait que, est-ce qu'on est perdant? Oui, parce qu'on a perdu Dano. Mais on trouvera bien quelqu'un d'autre pour le remplacer. Les cimetières sont pleins de personnes irremplaçables. Fait que, voilà. Tout le monde se remplace. Puis j'espère que ça va être le fun. J'ai aimé écouter le hockey en fin de saison. Autant que j'ai aimé écouter le tennis, que j'écoute presque jamais au cours des dernières semaines, là, parce qu'il y avait 2 jeunes qui étaient là, québécois, puis c'était vraiment le fun. Ben oui. Fait que moi, j'ai aimé ça.
C'est merveilleux, ça, le tennis, ce que fait Tennis Canada actuellement. Ouais. C'est fantastique. On a Deuxième prédiction. Deuxième. On s'obstinait, est-ce qu'il y aura ou pas une 4e vague? Ah, ben ça, c'était de toute évidence. Toi, t'as dit oui. Ben ouais. Moi, j'ai dit non. Ouais. En tout cas, pas avant Noël. Ah non, ça, c'est ça. Puis là, on est avant Noël, puis une 4e vague. Ben, c'est ça. C'est l'ébauche d'une 4e vague. C'est sûr, est-ce que c'est une vague ou c'est des circonstances qui ont fait que le retour à l'école, le retour au travail après les vacances, qui a fait que l'achalandage est plus élevé dans des lieux communs? Dis le gars de mauvaise foi qui va avoir raison. Non. Je suis pas de mauvaise foi. Je pense que... Mais là, tu vois bien qu'il y a une 4e vague. Ça a monté au top. Dans les autres pays, ils ont eu des 4e vagues. Pas ça monte au top, mais ça monte rapidement, je devrais dire. Ça monte trop. C'est peut-être mais on n'est pas à 2000 par jour. Là. Non. La deuxième vague, on était à 2000 par jour. 2000, même des fois dépassé. Oui, on était à 84% vaccinés. Il y a un peu de ça aussi qui rend... Mais elle est là, la 4e vague. Mais je dis pas qu'il ne faut pas faire attention. Je dis que c'est un peu normal que les cas augmentent parce que les lieux communs sont plus achalandés qu'ils l'étaient. Je parle des écoles, les transports en commun, tout ce que tu voudras. Et puis là, ils ont ouvert les salles de spectacle, ces choses-là. Mais non, c'est une 4e vague. Moi, je vais dire peut-être. Je suis peut-être de mauvaise foi, là, mais je dis que pas sûr que ça va éclater. Ben, en fait, c'est déjà pas si pire, mais regarde, je suis certain que ça aurait été bien pire si on n'avait pas eu de vaccin, mais là, on s'en sort pas pire. Prochaine prédiction, on parlait de la 3e dose. Oh, ça commence à en parler, là. C'est ambivalent, ça, là. Je regarde l'enregistrement, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. En tout cas, qu'importe. Si ça marche pas, ben on va recommencer, c'est tout. Non, mais en tout cas, non, ça marche. OK. Écoutez, je sais pas si je vais l'enlever au montage, je pense pas. Je regarde le truc qui marche, c'est juste une question d'image. Fait que, désolé pour ce petit aparté-là. Un petit vent de panique qui a passé dans mes yeux. Je sais pas si vous poignez ça en HD, mais... Sûrement. mais troisième vague. Pas 3e vague, 3e dose. 3e dose, fait pardon. Que 3e dose, ben, Colin, j'étais pas loin. À un moment donné, je me disais, tabarnouche que ça s'en vient. Parce que là, ils disent que il y en a une 3e dose, en fait. Il pourrait en avoir une pour les personnes très vulnérables. Là. Il suggère ou il incite? Je ne sais pas exactement, mais il faut vraiment là, que tu es dans une condition particulière et ça touche une très petite partie de la population. Qu'en Israël, qui sont une longueur d'avance sur tout le monde, sont à 3 doses. Oui, mais au Québec. Là, et qui s'en vont en 4. Oui, ça se peut qu'il y a des places qui font ça. Mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que je vérifie. Je n'ai pas vérifié. Ouais, mais 4, je ne sais pas, mais 3, je pense qu'il y a des pays qui ont fait ça parce qu'ils disent que le vaccin n'est pas bon. Fait que le 3e dose, c'est pas oui. Bon. Moi, je disais, pas avant que tout le monde soit vacciné 2 doses. Ah non, ça non, par exemple. Ça, là, les pays riches, ils s'en contrefouent. Non, je parle pas des autres pays, je parle de la population du Québec. Là. Ah, OK, ouais. Ben là, il faudrait qu'on soit tous vaccinés. Ben là, je pense pas qu'on va arriver à ça. Ben, il y a encore toujours l'obstination, que ça sert à rien, puis c'est expérimental. Ben non. On est mieux de vacciner si tu veux dire tous, peut-être les enfants, c'est quand ils pourront, là. Ça, c'est une chose. Mais sinon, je pense qu'on a un bon bout de fait en termes de vaccination. Là, puis j'espère que non, mais si j'avais une autre dose à y avoir, j'ose espérer que le vaccin aurait été comme modifié pour mettre les nouveaux variants, c'est ça. On verra. As-tu d'autres prédictions qu'on avait faites? Il y avait... Attends une minute, là. Et tu m'as parlé d'Éric Lapointe tantôt? Oui, c'est ça. On se demandait si... quand on a fini au mois de juin, Éric Lapointe était cédulé pour un spectacle à Trois-Rivières, puis tout ça. Moi, je disais, je me demandais... Tout était cancellé. Et tout a été cancellé après. Ah ouais, OK. C'était ça la prédiction. Moi, je ne le savais pas. Toi, tu disais, non, ils vont le canceller. Puis effectivement, ils l'ont cancellé. Oui, ils ont tout cancellé ça. Puis il y avait une autre affaire. Dans l'épisode d'avant, on parlait des élections fédérales. Est-ce qu'il y en aurait cet automne? Tu disais non. Et je disais, oh oui, il va en avoir. Puis effectivement, on est dedans. C'est ça. On devrait pas. C'est le seul endroit où j'ai raison. Mais t'as raison, puis tant mieux. Puis que, écoute, tant mieux. C'est juste plate. Là. Je pense que ça, c'est une perte de temps et d'argent, cette élection-là. Là.
Et là, je laisse en ligne pour que ça soit Trudeau minoritaire. En tout cas, on verra bien la semaine prochaine. Là. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. À part de l'avoir dépensé, ils disent tout le temps le même chiffre, 621 millions, je pense. Moi, ça varie de 615 à 621. Ouais, c'est ça. C'est assez précis. 621 millions, ils sont capables de dire comment ça coûte une élection. Ah ben oui, c'est chiffrable. C'est des champions. Fait que c'est cela. Puis si moi j'avais une autre prédiction, je prédirais même pas le prochain parti. Je sais pas qui va gagner. Là, c'est pas clair. C'est vrai, on pourrait faire... non, mais quand on va se revoir, c'est la semaine prochaine. Ouais, on va enregistrer le soir des élections. Probablement le soir des élections, on va enregistrer, fait qu'on n'aurait pas de résultat. Moi, j'avais une prédiction à faire, c'est qu'avec le vote par la poste, ça va prendre combien de jours avant qu'on ait les résultats? Pas avec la poste, mais dans l'ensemble de l'œuvre. C'est-à-dire que là, ils vont dépouiller là, les résultats le soir même. Mais ça a l'air que ça va leur prendre un peu plus de temps pour ceux par enveloppe parce qu'il y a 2 étapes qu'ils veulent faire. Bien, ils veulent le checker naturellement, puis ils veulent s'assurer que les gens n'ont pas voté 2 fois. Une fois par la poste, puis une autre fois en direct. Au bureau de scrutin. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air que ça va être un peu plus long. Moi, je dirais qu'on va le savoir le soir même. Il faudrait que quelqu'un soit fortement majoritaire pour qu'il puisse déterminer le soir même que... C'est ça. Ça a été comme Biden. Quand ils ont fini le tour d'élection, ils disaient que Biden a probablement gagné presque sûr, là. Mais il restait quelques petites possibilités que la grosse mascotte orange gagne. Ben voyons, t'es bien méchant. Mais là, je me demande, est-ce que Maxime Bernier va faire le même niaiserie que Trump a fait pour discréditer leur système électoral et la démocratie en général? Je ne sais pas, mais s'il fait ça, de toute façon, on ne perdra pas de temps là-dessus, là, avec le pourcentage de vote qu'il va avoir. Mais ça a l'air que lui, là, il monte dans les intentions de vote. Il est passé de 2% à 6. Oui, il a monté là-dedans. Apparemment, là. Ouais, mais ce qu'ils disent aussi, c'est que les gens qui prennent, puis les contestataires, puis tout ce monde-là, puis qui pourraient prendre pour Bernier, puis Némit, ils vont pas voter. Pourquoi qu'ils voteraient pas? Ça a l'air que c'est une tranche de population qui vont moins voter, ces contestataires-là. En fait, moi, je trouve que ce qu'il va y avoir de bon dans cette élection-là, c'est qu'on va savoir le pourcentage de personnes qui sont anti-vax, qui sont anti-tout, là. Tu sais, les gens qui ont une réalité bien à eux. Ouais. Mais il y en a peut-être de ceux-là qui vont aller vers le Parti conservateur aussi, là. Lui, il n'est pas clair, lui, là-dessus. Là, quand on le questionne là-dessus, O'Toole, là, il bétine dans tabarnane. Là. O'Toole, il est vraiment pas clair. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer. Moi, je n'ai pas écouté les débats des chefs. Quand les gens posaient une question à O'Toole, peu importe le sujet, ils disaient on a un plan. Les conservateurs, on va sauver les Canadiens pour ça. Bien administrer les Québécois. C'est ça, il y avait un plan. C'est à peu près ça qu'il disait. Mais voilà, on a un plan et on va l'appliquer. C'est quoi le plan? On ne sait pas. Ouais, il est écrit dans son livre, mais en tout cas, qu'importe. Mais il doit y avoir des affaires qui ne sont pas écrites. Puis ça a l'air que, ça, c'est sûr qu'ils sont là à se démolir là, aujourd'hui, là, puis cette semaine. Là, ils arrivent au dernier stretch avant les élections. Là, ça fait que, ils se tirent d'impact. Là, ils sont tous pas fins. Là. Fait que c'est ça. Y avait-tu d'autres choses pour cette semaine? Cette semaine, moi... Cette semaine, c'est beaucoup dire pour ce milieu de semaine-là. Là, le seul politicien que je vais aller voir sur la plateforme électorale, c'est Annemie Paul. Ouais. Elle n'a pas. Fait que ça sera pas long à lire. Il n'y n'y en a pas. Bon. Juste que les verts, pour des verts, pour des verts. C'est ça. Fait que voilà. Voter pour la couleur, c'est tout ce que ça représente, une couleur. Vert. Dans le vert, OK. Et voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine pour Boomers. Si on vous l'a dit, c'était pour être un court épisode. En fait, c'est comme une introduction. C'est plus un test qu'autre chose, je pense. Ouais, puis on fait un test aussi. Vous avez vu, je me sens faire chier dans le pied de micro. J'ai checké le moniteur pour savoir si on enregistrait le son. Je regardais pas la bonne caméra. Fait que tout va bien, mais on va être fin prêt pour la semaine prochaine. On l'espère. Bonne fin de semaine. Bonne semaine, tout le monde. Salut, bye.